Bonjour, c'est une nouvelle vidéo pour SVT, la leçon du facteur trophique, flux de matière et flux d'énergie dans l'écosystème, première partie. Introduction. En plus des facteurs édaphiques et climatiques qui influencent sur la répartition des êtres vivants, et il existe d'autres facteurs qui réagissent les équilibres naturels dans l'écosystème. Quels sont les différents types de relations trophiques? Comment on fait le transfert de la matière organique et l'énergie entre différents niveaux? Et comment ces relations peuvent agir sur la dynamique d'un écosystème? Grand 1. Les relations trophiques entre les êtres vivants. Dans l'écosystème, les êtres vivants sont reliés entre eux par les relations trophiques variées. On a la prédation, c'est une relation interspécifique dans laquelle l'une des espèces appelée prédateur, l'autre appelée proie. Le parasitisme, association interspécifique dans laquelle l'un des partenaires, le parasite, vit aux dépens de l'autre appelé l'hôte, sans entraîner sa mort immédiate. La compétition, relation de conflit pour l'exploitation des mêmes ressources. On distingue le spécifique d'espèces différentes. Le commensalisme est une relation non obligatoire entre deux espèces dont l'une tire un bénéfice alors que l'autre ne subit aucun dommage et ne tire aucun avantage. Le symbiose, association obligatoire à bénéfice réciproque entre deux ou plusieurs espèces. La coopération, association interspécifique non obligatoire à bénéfice réciproque entre deux espèces. Et le saprophytisme, mode de vie d'une espèce menant à l'utilisation de la matière organique non vivante. Grand 2. Les chaînes et les réseaux trophiques. Petit 1. La chaîne alimentaire. Pour exercice, les criquets se nourrissent des végétaux. Ils sont mangés par les grenouilles, qui sont mangés par les serpents. Ces serpents peuvent être chassés par les rapaces. Question 1. Que forment ces êtres vivantes entre elles? Deuxième question. Représenter cette relation sous forme de chaîne en utilisant le symbole mangé par, cette flèche. Troisièmement, donner une définition à cette relation. La quatrième question, déterminer le niveau trophique pour chacun des êtres vivants. Réponse. Pour 1, ils forment entre elles des chaînes alimentaires. 2. Végétaux, mangés par les criquets, mangés par les grenouilles, mangés par les serpents, mangés par les rapaces. La troisième, chaîne alimentaire est une suite des êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le procède. Quatrièmement, chaque être vivant constitue un maillon du chaîne alimentaire et appartient à un niveau bien déterminé. On a le niveau alimentaire et producteur, constitué par les végétaux chlorophylliens qui utilisent l'énergie lumineuse pour synthétiser la matière organique. Ce sont des organismes autotrophes. Le niveau alimentaire des consommateurs sont des animaux hétérotrophes. C'est hétérotrophes. Il existe 3 types. Les consommateurs primaires, animaux herbivores, les consommateurs secondaires, animaux carnivores, et les consommateurs tertiaires, les animaux carnivores secondaires. Et on a le niveau alimentaire des décomposeurs, comme les vers de terre, les bactéries, les champignons qui dégradent la matière organique de tous les maillons du chaîne alimentaire en matière minérale. C'était la première partie. Finalement, j'espère que vous commentez cette vidéo, faire un like et prendre soin à vous.